Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce sac. C'est un sac à souffler où les deux faces sont identiques. Il possède deux grandes poignées, se ferme avec une fermeture à glissière et vous avez à l'intérieur une poche zippée passepoilée. Pour le confectionner, il vous faudra 8 bandes de 10 cm sur 22, 6 bandes de 22 cm sur 9, 2 bandes de 34 cm sur 6 et je les ai thermocollées, 2 morceaux de 26 cm sur 34 et je les ai thermocollés. Une fermeture à glissière de 30 cm et 2 morceaux de tissu de 3 cm sur 4. Une fermeture à glissière de 18 cm, 2 morceaux de 25 cm sur 22, 2 bandes de 70 cm sur 5 et 2 bandes de 70 cm sur 6. Il faut préparer l'assemblage des bandes de 22 cm en alternant une bande de 10 cm et une bande de 9 cm à chaque fois, de façon à former deux bandes où il y aura 7 petites bandes. On positionne endroit contre endroit et on assemble sur la hauteur. Alors je viens ouvrir les coutures et je finis de les assembler entre elles, toujours sur la hauteur. Je finis d'ouvrir toutes les coutures. La première est assemblée et je recommence avec les autres. Une fois que tout est assemblé et que vous avez obtenu les deux bandes, sur chaque couture, il faut venir former un pli au fer et faire une surpiqûre à 1 mm du bord. Une fois que toutes les surpiqûres sont faites, il faut venir marquer le milieu des parties ici avec une épingle en haut et en bas. Ensuite, on plie et on place le pli sur l'épingle de chaque côté pour former le soufflet. Une fois que les soufflets sont formés, ça donne ceci sur l'endroit et sur l'envers. Pour pouvoir travailler sans les épingles, je vais venir faire une piqûre à 3 mm du bord sur toute la longueur en haut et en bas. Je reprends les bandes de 34 cm sur 6 et je viens les placer endroit contre endroit et assembler sur toute la longueur. On ouvre
et on vient faire une surpiqûre sur toute la longueur. Je reprends mes bandes de 70 cm, il y en a 2 qui font 6 cm et 2 qui font 5 cm. Je vais les assembler endroit contre endroit, une plus petite avec une plus grande. Et il faut assembler sur toute la longueur d'un seul côté. Une fois que c'est assemblé, je viens ouvrir la couture et faire un repli d'1 centimètre de chaque côté. Ensuite, je replie en deux et je vais piquer sur toute la longueur. Je reprends les deux parties que j'ai préparées juste avant et les poignets. Je place une épingle au milieu et je vais prendre un repère à 6 cm de chaque côté. J'épingle ma poignée, le tissu est contre l'épingle de repère, il y a donc un écartement de 12 cm et la couture est tournée vers l'intérieur. Une fois que mes deux poignets sont placés, je vais faire une couture à 3 mm du bord sur la largeur de la poignée pour pouvoir ensuite travailler sans les épingles. Je reprends la fermeture à glissière de 30 cm et les deux morceaux de 3 cm sur 4. Dans le sens des 4 cm, je fais un repli d'1 cm de chaque côté et je replie en deux. Et je vais border les extrémités de la fermeture comme ceci. Je reprends un morceau de 26 cm sur 34 et un morceau de 22 cm sur 25. Le morceau le plus petit, je le place endroit contre endroit et je le centre. Je l'épingle tout autour. Je prends un repère à 4 cm du haut et je place un repère au milieu. Je trace une ligne de 16 cm, donc 8 cm de chaque côté de notre repère central. Ensuite, je vais tracer une ligne à 0,5 de chaque côté de la ligne que je viens de tracer. Je forme donc un rectangle et aux extrémités, je vais venir faire un V. Il faut coudre tout autour sur les lignes du rectangle et ensuite il faudra couper le V et la ligne centrale que j'ai marquée en rose. Il faut maintenant venir couper la ligne et le V en allant jusqu'à l'angle, mais pas au-delà. Il ne faut surtout pas toucher la couture. J'enlève les épingles. D'abord, j'ouvre la couture, comme ceci, et ensuite, il faut passer ce tissu au travers et le faire ressortir donc de l'autre côté. Ensuite, il faut venir repasser. Je reprends ma fermeture à glissière de 18 cm et je vais la placer en dessous et épingler tout autour.
la fermeture à glissière est posée. On vient placer l'autre morceau de 22 cm sur 25, endroit contre endroit, et il faut assembler tout le tour sans prendre le tissu en dessous. Alors, on replie pour ne piquer que sur nos deux morceaux. Donc, le dessous est assemblé. Et la poche est prête. On va assembler maintenant la fermeture à glissière avec une partie extérieure et une partie intérieure. On place l'endroit de la fermeture à glissière sur l'endroit du tissu extérieur et on centre la fermeture. Il faut l'épingler et ensuite on recouvre avec notre tissu intérieur et les tissus donnent endroit contre endroit. On épingle le tout ensemble et on pique sur toute la longueur. Alors, on ouvre et on rabat. Et il faut faire une surpiqûre sur toute la longueur en rabattant les poignets sur la fermeture. Et maintenant, il faut assembler l'autre côté. Donc toujours endroit du tissu extérieur contre endroit de la fermeture et on épingle. Et on recouvre avec l'autre partie intérieure et on épingle le tout ensemble. Et comme pour le premier côté, on positionne la poignée par-dessus la fermeture et on fait une surpiqûre. On ouvre la fermeture sur au moins la moitié. On place les poignets à l'intérieur. Et on va superposer les parties extérieures et les parties intérieures. On épingle tout autour et on assemble en laissant une ouverture de 10 cm dans la doublure. Avant de retourner, je viens couper les angles. Et maintenant, je retourne par l'ouverture de la doublure. Il reste à refermer l'ouverture de la doublure avec un point à la machine au plus près du bord. On repousse bien la doublure à l'intérieur. Et votre sac est terminé. À vos machines!